Alors les gars, cette semaine, nouvelle devise de la France, comme d'habitude. Liberté, égalité, prisonnier chouchouté. Bienvenue dans la France de 2025, le seul pays où tu peux braquer une banque, te faire arrêter peut-être, aller peut-être en prison, et en ressortir détendu parce que t'auras fait des massages du visage et des cours de danse country, tu vois. Donc on est dans ce pays-là. Et donc, notre cher monsieur Darmanin, qui pour une fois s'est dit, je vais essayer de faire un truc intelligent, avait proposé de faire une réforme, une loi, qui interdisait toute chose ludique en prison. Donc ça passait sur plein de trucs, hein. C'était interdiction de jeux vidéo, interdiction de justement ce genre de trucs, plus de karting dans la prison de Fresnes, là. Désolé pour les gars qui étaient chauds du Koh-Lanta, là. Parce qu'à un moment donné, il faudrait pas que ce soit incitatif non plus la prison, Voilà. quoi. Je veux dire, Ouais, déjà que c'est c'est un incitatif truc. de pas avoir de peine, mais si en plus on te dit putain, je paye pas de loyer, j'ai le karting gratuit, j'ai les massages, j'ai CanalSat. La prison, c'est trop bien, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire, Timmy, plus tard quand tu seras grand? Moi, je voudrais faire prisonnier comme papa. T'as le mec, il a la cité ou la prison. Il y a moyen de choisir la prison quand même. C'est mieux que la cité, si tu veux. Donc au final, et lui il trouvait ça ultra dégradant pour les familles des victimes, parce que bon, tu te doutes bien que quand un mec il a violé ta gamine, mais qu'après tu le vois en train de faire du kart et des roues arrière c'est dans la cour en mode ouh c'est trop bien. Avec ton Bon, fric. c'est vrai que c'est avec ton fric en plus, c'est pas ouf. Donc il a fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, dès qu'une loi comme ça est proposée, il y a le Conseil d'État qui s'est immiscé, parce que le Conseil d'État, en fait, eux, ils sont là pour juger si la proposition de loi est légale ou pas. Ils sont juste là pour ça. Avant, il y a dû avoir une procédure Ouais, c'est ça. pour dire non, non, je suis contre. Tu vois. Ouais, voilà. Donc il y a quelqu'un qui a dû justement poser quelque chose, donc que ce soit une association des défenses aux victimes de prison, c'est Amnesty International ou les conneries comme ça. Et donc du coup, ils ont étudié le texte et ils ont dit ben non, on peut pas interdire ça juste sous motif que ce n'est pas que c'est ludique. Et ils ont refusé la proposition de loi en disant que le caractère ludique d'une activité n'est pas un mot suffisant, un motif suffisant d'interdiction. Donc on en est là. Et le motif de Robert, 50 ans, qui paye 70% de taxes au total au final, et qui a sa gamine qui est brisée à vie parce qu'elle s'est fait agresser sexuellement dans le métro. Le motif d'enlever à Robert cette humiliation de devoir payer pour les sorties aux zoos, à la piscine et au karting du mec qui a agressé sa fille, ça c'est pas un motif suffisant pour Alors calculer? attends, parce que là, tu vois, tu dis bien les choses. Tu dis oui, mais c'est pas à Robert de payer. Le problème, c'est que tout ça, ça rentre dans un espèce de gloubi-boulga, tu sais, de merde là, où ils vont te dire ah mais c'est pas les contributeurs qui payent, c'est des associations, blabla. Bon, juste ça, déjà, je vous garantis, toutes les associations pro prisonnières Sont sont subventionnés. subventionnées par l'État. Donc ça revient à la même chose. Ça, c'est le premier point. Aïe, Et aïe, aïe. le deuxième point, c'est que c'est la défense maintenant de la réinsertion. Parce que tu comprends, faire des masques de beauté pour la Saint-Valentin, te faire des petites manucures là, pour être la plus belle de la prison pour tenir une poche, ou alors, tu vois, ou alors faire de la danse country pour être le caïd, tu sais, de la cour. En fait, c'est utile pour la réinsertion, tu vois. C'est pas apprendre un métier, c'est apprendre à faire de la danse country et à baiser des meufs en visite conjugale, si tu veux. Donc, Et donc là, c'est même pour le encore un coup, autre même moi problème. qui suis, parce que moi je suis je suis pro réinsertion. Moi je suis vraiment pour la réinsertion, c'est ma philosophie, c'est comme ça. Et même moi je trouve que c'est pas ça la réinsertion en fait. C'est-à-dire que le rôle de la prison, en fait, c'est que tu purges ta peine, mais qu'on te prépare aussi à te réinsérer comme il faut dans la société. Je pense que c'est essentiel. Ça n'engage que moi cet avis-là. Mais par contre, la réinsertion, ça passe pas par du karting en fait. Ouais, Ah oui, ouais. putain. Et à toutes les personnes, alors ça c'est mon avis personnel qui est un petit peu En plus, extrême, attends, mais excuse-moi, juste avant que tu continues, par rapport à ce que Mmh. vient de dire Nicolas Alfonsi, la réalité, c'est que ces activités, c'est ce qui leur permet de s'évader aussi. Tu les sors de la prison et puis ils s'évadent, les mecs. Accessoirement, accessoirement. Il Non s'est mais même, évadé pendant un tournoi de cartes en fait. Ils étaient en déplacement pour participer au championnat de cartes de la région. il a pris le garde, il s'est barré le fils de pute là, à 30 à l'heure là. On en rigole, mais c'est horrible en fait. C'est horrible, c'est horrible. Non mais oui, Ah mais non, c'est horrible. Hein. T'imagines l'humiliation pour le Français qui a ses ancêtres depuis des générations et des générations en France, qui ont construit cette société, parce qu'une société, ça se construit pas par hasard. Hein. C'est grâce à des valeurs, à du travail, à des risques, et qui voit un mec débarquer de je sais pas quel pays barbare, qui abuse sexuellement de sa fille et qui va la passer tranquillou en prison avec son argent. Mais vous ah imaginez oui, l'humiliation que c'est? et qui lui veut rester en prison en France parce qu'il sait que s'il va en prison
dans son pays, il se fait couper les mains à la bite, en fait, si tu veux. Mais quelle humiliation! Non, mais je veux dire, Ouais. il y a de quoi péter un plomb, hein. Genre, je pense que moi, si ça m'arrive, ce scénario exact, je sais pas si ma fille, elle se fait abuser sexuellement et assassiner, je pense que j'ai plus rien à perdre et je fais une dinguerie, hein. Mais je pense que tu as dit quelque chose qui était important, c'est qu'en fait, on vit dans une société qui est pas adaptée, en fait. C'est-à-dire qu'on vit encore dans la société de la France des années 70-80, où tout était en voie de pacification. La société était de plus en plus civilisée, en fait, même quasiment totalement civilisée dans les années 80. Et sauf qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ramené des gens qui sont un peu moins civilisés, et en masse. Et ces gens-là, en fait, la prison nordique, déjà pour un Français, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que même le Français, il a envie un peu de plus de dureté que ça. Mais la prison nordique, elle est adaptée aux Nordiques. Voilà. Alors de temps en temps, il y a une exception, il y a une espèce de comment il s'appelle, ce mec de Breivik qui arrive et qui, là, fait une folie et qui, voilà. Mais globalement, dans les pays nordiques, il n'y a pas trop de problèmes. Dans les pays en France, il y avait une prison où il y avait un peu de dureté, un peu de réinsertion, un peu de bonhomie générale, parce que, globalement, la société allait mieux. Sauf que derrière, on a eu l'immigration extra-européenne, et là, on se retrouve avec des gens qui viennent d'autres civilisations, qui ont d'autres rapports à la violence, à l'empathie, aux autres, et qui, dès lors, peuvent bénéficier de conditions qui ne sont pas du tout adaptées à eux. Je rappelle, moi, un truc que je dis tout le temps, ceux qui regardent ma chaîne le savent, mais il y avait un espèce d'influenceur Snapchat qui avait voulu faire stopper un tramway à Casablanca. Il met la chaise devant le tramway s'arrête, le type est arrêté, il prend 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme pour ça, ok? Alors moi, ça me paraît bien. Ça me paraît un poil extrême, mais ça me paraît bien. Je trouve que c'est correct. Ça me va, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il faut pour ces populations-là. Sauf que nous, on a une justice et des conditions d'emprisonnement qui sont beaucoup trop laxistes par rapport à ces populations qui ne comprennent que le rapport de force. Évidemment. Donc c'est aussi une des causes de ce décalage, quoi. Mais en fait, on est d'accord, mec, quand t'es pas encore très civilisé, pour te convaincre de ne pas violer une gamine ou de ne pas aller voler une vieille, il faut te couper les mains, quoi. Ouais, en fait, il faut en revenir à ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, hein, qui se passait avant aussi en Europe quand il fallait, hein. Le gibet. On se met au coin de la rue, il y a le violeur, il est exposé. Bon, alors moi, c'est pas un truc qui me plaît parce que moi, je suis un mec civilisé, plutôt raffiné, démocrate, libéral, humaniste, etc., tout ce que tu veux. Mais en même temps, quand il y a des mecs comme ça, en fait, il faut faire un exemple. Bon, et aujourd'hui, on va peut-être être obligé d'aller dans ce sens-là. On va peut-être être obligé Malheureusement. d'aller. Alors les gauchistes, eux, ils veulent surtout pas, ils feraient des cas de fer pour toute tentative dans ce genre. Confère le Conseil d'État qui a décidé de faire en sorte que les prisons restent des centres de vacances. Mais globalement, il y a un moment où pour pacifier la société, et même moi, si j'étais de gauche, je voudrais qu'il y ait une dureté dans la répression, dans la punition, etc. Parce que c'est ce qui permettrait que la société soit un peu plus pacifiée et donc que leur idée de merde là sur plus d'immigration, etc., ça permettrait que ça passe mieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont plein le cul parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils voient que. Ah oui, mais ça rentre pas dans leur logiciel marxiste du l'individu n'a aucune faute, c'est toujours le système, c'est toujours le capitalisme. Et c'est à cause de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jusqu'à ce que ça leur arrive à eux, et que là, par exemple, c'est pas grave que le mec il soit dans une cellule de pardo avec un son en guise de chiotte, si tu veux. Là, c'est normal. Écoutez, les gars, c'est exceptionnel, hein. En Colombie, c'était sur la route. Tu vois des grandes affiches sur l'autoroute ou dans les villes avec le visage de pédophiles recherchés. Bah ouais, c'est bien ça. Ils affichent leur nom. Je vous en parle aussi dans le vlog sur Patreon. Dans le village où je vis, ils font ce qu'ils appellent la limpieza sociale, la propreté sociale, et c'est notamment le clan d'extrême droite qui gère tout ça. Si tu as un pédophile dans le village qui a reçu plusieurs plaintes, ils vont mettre ton nom sur la place du village. Tu as 1 semaine pour partir, sinon tu prends une balle dans la tête. Ah ouais. Oui, Donc du coup c'est agréable le village, quoi. Et, bon bref, Après, mais en fait, tu vois, je veux dire, alors c'est peut-être un peu extrême, mais c'est une réponse de la société dans son ensemble, tu vois. Ouais. Et j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps sur Twitter où je disais que les Français aussi, ça n'existe pas encore, en tout cas en Corse, mais tu te fais agresser dans la rue, il y a personne qui intervient. Et on te dit, oui, mais tu risques, machin. Il n'y a pas de... moi, je sais que si je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue, même à 10 contre 1, je vais dedans pour plusieurs bonnes raisons. Même si je sais que je vais me faire la tronche,
je vais dedans. Et c'est pour ça, parce que tout le monde, ou en tout cas une majorité de personnes ici pensent comme ça, qu'il n'y a pas d'agression, parce qu'il y a une réponse de la société dans son ensemble. Et c'est comment ça s'appelle, un principe, on le voit en management, c'est un principe fondamental dans chaque société, c'est que la culture d'une société, elle se forme à partir du pire comportement que la société a la volonté de tolérer. Exactement, c'est ça. C'est ça. Le gros problème aussi, c'est que l'État, il t'interdit d'être armé, mec. Donc, quand t'as 10 racailles de cité avec un gun et 10 couteaux, malheureusement, tu vas te sacrifier, quoi. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que après, les gars, il y a une différence entre l'interdiction et ce que vous faites dans la vraie vie. Moi, par exemple, dans ce sens-là, il y a plein de choses que je fais qui sont totalement illégales. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le citoyen honnête qui respecte la loi, ben, malheureusement, il part avec un énorme désavantage s'il veut aller défendre une femme qui se fait. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il le fasse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est être un chevalier, quoi, que d'y aller. Je pense que je réagirais comme toi, Nico. Mais parce que c'est ça. Moi, comment je regarde, je pourrais plus regarder mes enfants si j'avais pas agi, même en sachant que je vais me faire latter. Pourquoi? Parce que c'est une société que je ne veux pas léguer à mes enfants, ce genre de société où on laisse ce genre de comportement arriver. Je sais pas, je faillirais vis-à-vis de mes enfants. Et aujourd'hui, j'élève du mieux que je peux mes enfants dans la morale. Donc, quel exemple je serais pour mes enfants si j'appliquais pas moi-même cette morale-là. Mais après, tu prends le risque de laisser des enfants sans père. Eh ben, je suis sûr. C'est là où le dilemme moral est compliqué. Alors, mon deuxième, il est trop jeune pour comprendre, mais mon premier le comprend, il est assez grand pour le comprendre. Et je suis sûr et certain que mon fils serait fier que je meure en faisant ça. Et il aurait même honte que j'aurais baissé la tête, si tu veux, et pour sauver ma peau, tu vois. Et après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais juste un peu l'avocat du diable parce que je pense que c'est une question très très intéressante qui intéresse nos auditeurs. Mais s'il y a, je sais pas moi, Bénédictine qui vote pour LFI tous les ans et qui se fait agresser par le migrant pour lequel elle a voulu la présence sur le territoire, est-ce que toi tu as envie de sacrifier ta vie pour elle? Bien sûr. Plusieurs raisons à ça, d'intervenir aussi. Bon, d'une, déjà, quand tu vois quelqu'un se faire agresser, tu connais pas forcément son orientation politique, mais d'une, en tant que libéral et libertarien, je respecte l'orientation, même si je suis pas d'accord avec, je respecte le droit de l'orientation de chacun. Et de deux, surtout, c'est-à-dire que si le type en train de l'agresser, peu importe la victime, si le type en train de l'agresser peut agresser en toute impunité une personne, elle va agresser en toute impunité 2, 3, 4, jusqu'à ce que ce soit mes fils, en fait. Donc ça ne change rien à l'équation. Je suis d'accord avec toi. Je veux être mon grain de sel, c'est que le problème, c'est que si toi tu te sacrifies pour quelqu'un qui lui ne fait pas d'efforts, si on prend typiquement le mec et les filles, à chaque fois, et je parle de ça, que ce soit des mecs qui vont faire des choix un peu douteux d'aller dans des pays, où je sais pas, l'homosexualité c'est pas forcément quelque chose de très friendly, et qui y vont et que c'est pas grave, au pire il y a l'armée qui viendra nous sauver si c'est la merde. À chaque fois, les gens en fait ils vont attendre que ce soit quelqu'un qui vienne leur sauver les miches au lieu de se sauver les miches eux-mêmes. Tu vois, et en fait on arrive à un tournant pour moi dans la société où il faut que les mecs ils sortent les doigts du cul. Ouais, des agressions, et tu fais en sorte de pas te faire agresser, et en fait mais ils utilisent des moyens illégaux, et t'as qu'à le faire aussi, et au moins t'as armes égales. Au bout d'un moment, mais après il faut que tout le monde, c'est une question de proportion. Si demain je suis le dernier connard de la société à faire ça, la société elle est finie, si tu veux. Mais tant pis, moi je m'en branle, j'ai mes valeurs à moi, ça ne regarde que moi, si tu veux, moi et mes enfants. Toi, en fait, t'es le genre de personne si je dois être le dernier à mourir. T'aurais caché une famille juive dans ta cave au risque de. Bien sûr, mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je suis plus dans ce sens-là aussi. Mais et je le dis aujourd'hui. Quand LFI prendra le pouvoir, ma porte sera ouverte pour cacher tous les juifs qui veulent se cacher. Pas mal du tout. Toi, Nicolas Faure, je te redonne la parole parce que je suis désolé, on a l'habitude de se couper non-stop. T'inquiète. Est-ce que tu voulais donner ton avis par rapport à tout ça? Tu as quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que la bonne démarche, c'est de sauver le militant LFI, mais de lui mettre 2 claques pour lui faire comprendre que sa politique est de la merde et que c'est le super Tchad, tu le sauves et en plus il engueule.
Et tu repars Tu avec vois sa tes nana. conneries où ça mène. Terminé. Enfin, si elle est jolie, c'est pas gagné. Ouais. Et on en revient toujours au même exemple. Hein. Il y a 10 mecs qui rentrent chez vous pour violer votre femme et votre enfant. Est-ce que vous voulez avoir un gun et leur tirer dessus, même si vous n'êtes pas dans la légalité, Ah bah ou est-ce que vous voulez évidemment, les laisser se faire violer? La question, c'est elle se pose même pas, mais c'est Elle se clair pose quand même même. pas. Enfin,